Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Nous vous proposons dans cette édition du mercredi 11 novembre de découvrir le dispositif téléphone grave danger mis en place pour lutter contre les violences faites aux femmes. Une visite à Soustons pour l'inauguration du premier boulodrome couvert des Landes. Dans le cadre des élections départementales, nous donnerons la parole de la liste Front de Gauche avant de partir pour un match de pelote à main nue dans le Pays d'Orthe. Côté musique, nous irons à Dax pour une masterclass avec le groupe Dirty South Crew avant de finir notre journal avec notre série Beau Travail et le métier de conseiller en immobilier. En France, une femme sur 10 est victime de violences conjugales. Face à ce fléau, le ministère des Droits des Femmes met en place le 4e plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. Dans le cadre de ce plan, l'État, le Conseil départemental des Landes, les tribunaux de grandes instances de Mont-de-Marsan et de Dax, la sécurité publique, la gendarmerie et le centre d'information des femmes et des familles ont signé une convention pour que soit mis en application le dispositif téléphone grave danger. Explication. Après avoir été expérimenté dans les départements de Seine-Saint-Denis dès 2009 et dans le Bas-Rhin en 2010, le téléphone d'alerte grave danger, qui a prouvé son efficacité, est aujourd'hui généralisé. En signant cette convention, ce dispositif est désormais opérationnel dans les Landes. Le téléphone grave danger a pour but de sécuriser quelque part quelqu'un, et plus particulièrement une femme, il est vrai, qui a été victime au sein de son couple de violences, qui craint que ce soit réitéré. Ça s'applique dans le cas où l'auteur des faits est déjà connu de la justice, soit parce qu'une ordonnance de protection a été prise par un juge des affaires familiales, soit parce qu'il y a déjà un suivi quel qu'il soit. Et le fonctionnement est simple. La personne qui a été détectée, on lui a proposé, elle l'a accepté. Elle a un téléphone avec une touche simplifiée, je ne vais pas rentrer dans le détail technique. Elle appuie sur le bouton. Elle est en lien direct avec les services opérationnels de la gendarmerie ou de la police, selon le lieu où elle habite. Son téléphone peut même être géolocalisé si elle a donné son accord. Donc c'est une intervention rapide des services pour éviter que ça ne dégénère. 3 téléphones ont été attribués au département des Landes, 2 à Mont-de-Marsan et 1 à Dax. Effectivement, ça paraît léger. On va les mettre en œuvre. Le conseil départemental peut, autant qu'il le souhaite, financer des postes supplémentaires. Et j'ai cru comprendre que je n'aurais pas de difficulté, nous n'aurons pas de difficulté, procureur de la République, si besoin en est, d'en obtenir d'autres. En signant cette nouvelle convention, le Conseil départemental des Landes réaffirme son engagement dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Attendu depuis nombreuses années par les boulistes landais, le premier boulodrome couvert du département a vu le jour à Soustons. Les élus locaux du département, le député ainsi que les responsables de la pétanque landaise régionale ou encore nationale étaient présents pour l'inauguration. Samedi était un grand jour pour la pétanque landaise avec l'inauguration du premier boulodrome couvert du département. Et si le temps est plus que clément ces derniers jours, les terrains couverts trouveront rapidement des adeptes. Oui, bien sûr, un boulodrome couvert ouvre large les bras, j'allais dire, pour recevoir des gens. Bien sûr, la pétanque soustonnaise, ça sera de façon quotidienne. Mais ensuite, on verra très rapidement que le week-end, il va venir des gens de tout le département, mais également des départements voisins. Ça va devenir un boulodrome régional, en fait. Et bien sûr, nous, la fédération, on n'oubliera pas de venir y faire des rassemblements et puis peut-être des compétitions évidemment d'ordre national. Avec ce nouvel équipement, Soustons, qui abrite déjà le siège du comité départemental, devient la Mecque de la pétanque landaise. C'est déjà ça, c'est-à-dire que Soustons est la capitale de la pétanque dans les Landes puisqu'on a des installations à nul autre pareil, on a un site merveilleux, qu'il soit de plein air ou couvert maintenant, on a les salles de réception qu'il faut, on a les parkings qu'il faut, donc les gens adorent venir à Soustons pour jouer à la pétanque, d'abord parce qu'ils trouvent les installations qu'il faut et puis après c'est vrai que dans la ville il y a les restaurants qu'il faut, il y a les sites à visiter qu'il faut, donc c'est un maire heureux que vous avez devant vous. Près de 440 000 € ont été nécessaires pour ériger ce boulodrome où l'on peut tracer entre 16 et 30 terrains en fonction des compétitions. En terrain officiel, on peut faire 16 terrains de compétition normale, parce que la compétition normale, il faut qu'il fasse 15 mètres par 4. Donc on peut faire 16 terrains et en y ajoutant des gradins de 400 à 600 places de gradins. Si on veut faire que 8 terrains, on peut mettre plus d'un millier de gradins.
Mais si on veut faire une compétition départementale, par exemple, on peut aller jusqu'à 30 terrains de 12 par 3. Mais je pense que la configuration idéale pour nous, sans trop de gêne possible, ça sera 26 terrains. Donc ça pourra faire 52 équipes à chaque fois, ce qui c'est pas mal. Des terrains qui sont déjà sur les rangs pour accueillir dès l'an prochain des compétitions nationales et ainsi faire rayonner Souston et l'ASS Pétanque au-delà des frontières du département. Nous cherchons des lieux, bien sûr, un peu sur tout le territoire pour justement faire des compétitions. Tout d'abord, je crois que déjà on aura une demande pour 2016-2017 de la Coupe de France des clubs. C'est quelque chose qui est retransmis à la télévision. Donc je crois que c'est là tout de suite une perspective d'avenir, mais également pour des rassemblements de jeunes, des stages de sélection, des stages des équipes de France, puisque ici à Souston, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour loger, pour toute l'intendance des équipes de France qui sont en stage. Avec ce nouveau boulodrome couvert, Souston conforte encore un peu plus sa réputation de ville sportive. Retour aux élections régionales, mais cette fois-ci pour le Front de gauche. Il a exprimé lors d'une conférence de presse à Mont-de-Marsan sa démarche envers les citoyens pour rassembler le maximum de voix en mettant l'accent sur son slogan « L'humain d'abord ». Nous, on le dit haut et fort, si on veut réellement changer de société, il faut qu'on s'attaque au libéralisme et au capitalisme. Le Front de gauche nous a dévoilé lors d'une conférence de presse à Mont-de-Marsan leur combat pour une nouvelle politique. L'humain d'abord, qui est le slogan de notre liste, et on a envie de le porter, de le crier et de montrer aux gens que c'est leur intérêt de pouvoir nous faire confiance et d'avoir des élus issus de cette force, de ce rassemblement, pour répondre à leurs problématiques quotidiennes, parce que la région, c'est le quotidien de chacun en termes d'éducation, en termes de formation professionnelle, en termes de transport, de culture. Donc voilà, toutes ces choses-là, et effectivement, c'est avec beaucoup de satisfaction qu'on va les porter pendant ces 4 semaines et demie. Notre liste, on la met à la disposition de celles et ceux qui veulent une autre politique à gauche dans ce pays. Une réforme fiscale juste qui mette à contribution tous les revenus, y compris les dividendes, les placements financiers, la spéculation, la bourse, etc., etc. Il y a plein de choses à faire. De manière à ce que le citoyen puisse agir, puisse avoir une action sur les gens qui le représentent. Fondamentalement, il nous semble que c'est ce qui fait que les gens sont de moins en moins intéressés par la politique. Dans des conditions précises, on puisse par exemple organiser un référendum révocatoire ou quelque chose de ce type-là. Quant à la nouvelle organisation territoriale de la République, le parti de gauche y est opposé. C'est un schéma de territoire qui ne nous convient pas du tout. Nous sommes pour des territoires solidaires, pour des territoires qui ont pour objectif non la compétition internationale, mais la mise en place de notre programme, l'humain d'abord, avec des systèmes de production différents de ceux qui sont induits par la compétition internationale. C'est auprès des citoyens que le Front de gauche démarchera sa campagne avec une certaine conviction. On a les moyens militants et nos militants, je vous prie de croire qu'ils ont commencé à labourer le terrain et là ils vont se démultiplier pendant les 4 semaines pour justement faire parler de nous et faire en sorte que nos propositions elles soient connues et portées à la connaissance du plus grand nombre. On veut montrer aux gens qui se réapproprient le fait politique. Le fait politique, c'est pas simplement aller voter ou ne pas aller voter, c'est son quotidien. Et son quotidien, il faut avoir des gens qui le mettent en œuvre. Mais nous, on leur dit, vous avez l'occasion de manifester votre colère en votant pour nous. Samedi 7 novembre, au Pays d'Orthe, s'est déroulé un match d'exception. La pelote a atterri sur les pommes des plus grands champions de la main nue, qu'ils soient français ou espagnols, comme le vainqueur de cette rencontre, Titine 3, le Zinedine Zidane de sa catégorie. Regardez. Rencontre entre 4 grands champions de pelote basque à Saint-Lon-les-Mines. Titine 3, celui qu'on appelle la légende, a fait l'honneur de disputer un match face aux meilleurs joueurs landais. Donc on peut dire que c'est un Land-Espagne, puisque dans une équipe on va avoir les 2 Landais, Richard Lavielle et Jean-Philippe Bénès, qui ont été champions de France ensemble en 2009 je crois. Et de l'autre côté, dans l'autre équipe, on a associé donc Titine, ancien professionnel espagnol, qu'on a associé à un tout jeune qui n'est pas du tout connu en France, qui s'appelle Javier Luquin,
et qu'on a fait venir parce qu'il y a 15 jours, il a gagné à la surprise générale la Coupe du Monde au Mexique. Voilà. Un match amical mais intense. Première manche gagnant pour nos deux Français, mais rattrapé de peu par ces Espagnols qui confirment leur titre et leur carrière professionnelle. Ouais, on a eu beaucoup de réussite sur la première manche, quoi. On a bien serré le jeu, les pelotes sont rentrées. Eux, ils ont eu un peu de mal à rentrer aussi dans la partie. Et, après, ils ont mieux serré le jeu à leur tour et nous, on a un peu baissé de régime. Et après, la troisième manche a été serrée, mais bon, on perd de peu, mais bonne partie, on est content quand même. Très content d'avoir joué cette partie. Il a pris beaucoup de plaisir. Et il a donné beaucoup de plaisir aux gens. Les gens étaient contents, donc lui il est très content d'avoir pu participer. Pour nous et pour tout joueur de pelote, Titine c'est un exemple de joueur de toute façon, donc, qui a des qualités hors normes. Et voilà, je pense que tout le monde tout connaisseur de pelote sont fans de Titine. Et voilà, on a eu la chance de partager un moment avec lui et en tout cas ce sera un grand souvenir pour nous. Aujourd'hui, il a montré qu'il était exemplaire, qu'il ne venait pas pour rien. Et donc, ça encourage à faire d'autres manifestations comme ça. Donc, pourquoi pas une revanche ou le faire revenir pour une autre partie. Quand le groupe Picard Dirty South Crew vient à Dax pour 2 jours d'échange et de création avec des musiciens d'Aqua, c'est pour le plaisir de tous. Fusionnant hip-hop et rock, ce groupe commence à se faire remarquer sur un bon nombre de scènes et de festivals. Invité à une masterclass, il s'est produit sur scène accompagné de ses élèves. Images. Mercredi soir, le concert de Dirty South Crew était le moment de faire découvrir le résultat de 2 jours de masterclass. Salut, nous sommes le groupe Dirty South Crew qui vient d'Amiens en Picardie. C'est une formation de 7 musiciens qui existe depuis 2009. Actuellement, on est à Dax dans le cadre d'une résidence et de masterclass qu'on a réalisé avec plusieurs personnes pour des ateliers percussion, des ateliers chant et écriture. Et puis un atelier cordes avec les violons du conservatoire de Dax. Intervenant à plusieurs reprises lors du concert, les élèves clôturent en beauté leur masterclass et apportent leur contribution au spectacle. Il y a plusieurs morceaux, donc Tolérance entre autres, qu'on aime bien faire dans le cadre du mix and live quand on fait des actions culturelles, puisque c'est un morceau qui se prête bien à l'échange et le message aussi est important à entendre. Donc c'est intéressant de le jouer avec différentes personnes. On a d'autres morceaux comme Warriors qui est un nouveau morceau de notre 3e opus qu'on va faire avec les élèves du conservatoire. Ça va être une découverte pour le public comme pour nous. Voilà. On avait de belles voix, donc on en a profité, on a harmonisé, etc. On a eu de bons élèves, c'est allé assez vite, ouais, c'était vraiment sympa. Dirty South Crew, c'est un mélange explosif de hip-hop et de rock qui va au-delà des préjugés. Ce qui était intéressant pour cette masterclass, c'est qu'il y a des élèves du conservatoire et il y a des élèves, on va dire, un peu autodidactes du slam ou du hip-hop ou même de la percussion qui sont venus se greffer, et ça reflète aussi notre envie, nous, de mêler ces différents univers, ce qui est propre à notre groupe aussi. Ce qu'on va mettre en œuvre ou en avant ce soir, ça va être montrer que tout ça peut se mêler et très bien, et faire de la musique. Qu'importe l'endroit dont on vient, on peut très bien faire de la musique. Amateurs ou initiés, pour les participants, le résultat est unique et l'expérience exceptionnelle. Donc j'ai participé à 2 masterclass, la masterclass chant et la masterclass percussion.
C'était super, très très bon accueil, bonne organisation. Les membres du groupe sont vraiment adorables, ils nous ont accueillis chaleureusement. On a vraiment eu l'impression de faire partie du groupe, donc très très bonne expérience. On a appris qu'il y avait la masterclass et forcément nous on était super intéressés, surtout que c'était le groupe Dirty South Crew que personnellement j'avais déjà vu il y a plusieurs années au lycée de Borda et il m'avait déjà impressionné à l'époque et aujourd'hui c'est vraiment un honneur d'être avec eux sur scène et de pouvoir travailler avec eux et c'est vraiment une chance qu'on apprécie quoi. À refaire, oui, j'espère qu'ils reviendront sur Dax pour nous refaire une masterclass. Vendre ou encore acheter sa maison ou son appartement, le conseiller en immobilier peut vous accompagner. Voilà comment. Florent a 28 ans. Il aime le handball, la gastronomie et son métier. Florent est conseiller en immobilier. J'évalue des biens et j'élabore avec les propriétaires une stratégie pour vendre dans les meilleures conditions. Mais aussi, je recherche pour les acquéreurs le bien de leurs rêves. Et je défends les intérêts de chacun lors de la négociation finale. Expert de l'immobilier, Florent a la fibre commerciale et aime prospecter, conseiller et négocier. Tous les jours, je démarche les vendeurs. C'est une partie très importante de mon travail. C'est vrai qu'on nous imagine parfois prêts à tout. Voilà la perle rare. Une beauté, non ? Non, aujourd'hui, pour bien faire notre travail, il faut être professionnel et honnête. Et puis, participer à des projets de vie, c'est très motivant. Florent a passé son BTS en alternance et pour devenir agent immobilier, de nombreuses formations obligatoires existent. On en recherche 8000 par an pour 2000 € en début de carrière et des offres sont disponibles sur beautravail.org. Ok, on repart à zéro. C'était Beau Travail avec le MEDEF. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Land, votre télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.